Départ de Mitches, un petit peu anticipé, on devait aller faire les courses, donc on a mis le moteur, il n'y aura pas beaucoup de vent pour aller au fond de la baie. Seyla est déjà en train d'attacher les drisses. Mitches, c'est un arrêt finalement sympa, une petite ville sans prétention, mais qui nous a permis de rencontrer des gens très très gentils. Ah voilà, ça on n'apprend pas. Ça c'est quand l'alarme dérape. Ça c'est ce son là quand même que quand JB est venu à bord, il avait à côté de l'oreille, il n'a pas entendu quand on a dérapé, mais bon. Je disais, on a fait la montagne Redonda, une belle randonnée. Et puis on a rencontré le gars de la Polistour, police touristique, Nieto, c'est son nom de famille, Guido Nieto. Et un gars qui nous a pris aussi, Ezakiel, qui nous a pris en stop. Enfin voilà, des gens gentils. Une petite mamie avec qui a discuté depuis le balcon Seyla et qui finalement a invité à prendre le café. Et puis surtout les empanadas de Mitches, berenjena queso, délicieuses. Pour le fond de la baie de Samana, vers Sabana del Mar, juste derrière, il y a le parc des Haïtis avec des peintures indiennes des Taïnis qui datent de 500 ans. Donc on va aller visiter ça après en dinghy. A priori, la ville de Savannah a pas trop d'intérêt, donc du coup Sabana, hein, et après on ira à Samana. Donc du coup on va se mettre un petit peu loin. On aurait dû aller acheter des légumes et des fruits ce matin, mais on a dit allez, on décolle. Donc allez, on va aller découvrir ces peintures rupestres. Petite... Bon non, là, il vaut même pas la peine, mais il y a un léger arc-en-ciel. Pas de vent, a priori journée moteur, ça me met de mauvaise humeur. Oui, je fais des verres ce matin. Mais il n'y a pas trop le choix, on rentre dans une baie. Alors la petite, pas déception, mais c'est que la baie de Samana, elle est très réputée pour avoir des baleines à bosse. Mais c'est entre janvier et mars, il y a 1000 baleines qui restent là, 250 petits, enfin il paraît que c'est incroyable. Mais là, hier, on faisait le calcul, janvier, ça va faire un petit peu long à attendre. Belle journée. Alors, quand Avionics dit n'importe quoi, il faut savoir que les points rouges, c'est des rochers. Et alors, il nous fait longer toute la côte, comme ça. Passer en limite tout le temps. Voilà. Bon, alors évidemment, hein, c'est quand la machine remplace l'homme. Donc ça, c'est le truc automatique. Bon, là, on est sûr de toucher un endroit. Donc du coup, le chemin va être beaucoup plus long. Surtout qu'on nous a dit que les fonds bougeaient pas mal ici. Donc on va être obligé de faire tout le tour comme ça. Mais bon. Bueno, aquí estamos en el episodio número 2 de la pesca. Seyla, ¿qué has hecho? Contanos. Esto he hecho. A ver, entonces has puesto Una rapala, que se llama esto. un rapala nuevo que teníamos con un hilo de 5 metros 50 exactamente, una agrafe, ¿cómo se dice esto? Esto para poder cambiarlo fácilmente, que fue muy importante, y una línea de 100 metros. Así que estás lista para una buena pesca ahora. Sí. Alors, épisode 4, Sheila, première pêche. A ver. Bueno, episodio número 3 de pescar. Pues mira, Seyla hasta el final, ¿eh? Para salvar para que no Sufra. para que no sufra el pescado, ya está con el cuchillo cortando directamente en el medio. Y ya. ¿Ya sí? Hemos tenido que quitar el anzuelo primero. Pues un colorado bien grande, yo creo de por lo menos 3 kilos. Alors, il y a un truc génial quand tu voyages sur ton voilier comme ça, c'est que on était à destination de parc des Haïtis, Sabana del Mar, pour aller voir les grottes et tout.
Et puis le vent s'est levé, alors on était juste au moteur content, le vent, le beau poisson pêché par Céla, le Colorado, c'est un pargo en fait. Et donc, et puis tout d'un coup on voit cette petite île, ça s'appelle l'Isla du Levantado, et on dit oh bah on va peut-être s'arrêter là et on va peut-être passer la soirée là. Alors voilà l'île qui est très très jolie. Alors il y a quelques touristes, c'est le week-end, mais bon c'est pas bien grave. Donc voilà, super content, et puis on dit on va aller se baigner et tout. Ouais, sauf que voilà. Alors je sais pas si vous les voyez, il y a en gros 50 méduses au mètre carré. Bon, on va aller se baigner plus près de la plage. Alors bon, oui, les méduses et tout. Bah finalement, Loulou est là-bas, Popo est là, et nous voilà sur l'île du Levantado, donc qui est une île, qui est une réserve de Toumain. Les Toumains, j'expliquerai dans une autre vidéo. Et là, bah, ce qui est bien, c'est que c'est qu'il est 4h30, 5h, ils sont tous partis. Donc bah voilà, on a la plage pour nous. C'est là qui lit gentiment. Le monsieur qui va... bonjour monsieur. Qui va ramasser les chaises. Et puis bah, l'île du Levantado que pour nous. Donc bah, moi je me fais un petit peu chier, donc je vous fais des vidéos. Mais c'est quand même une journée qui se termine très très bien. Bah, d'ailleurs ça va pas se terminer comme ça va se terminer avec le Colorado au fond. Alors, depuis la Isla Levantado, le concept du Toumain. Le Toumain, c'est un humain, mais c'est un touriste. Alors, on trouve des Toumains, c'est pas facile. Avant, on les trouvait en liberté, mais maintenant, on les trouve plutôt dans des réserves où en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on emmène tous les Toumains dans la journée et ils se retrouvent que entre eux. C'est des groupes de Toumains et on leur fait des réserves de Toumains. Donc voilà un bon exemple de réserve de Toumains. Elle est vide, hein, ils viennent de partir. Voilà. Donc normalement, c'est plein de Toumains. Et c'est des endroits jolis. Alors, le but du Toumain, c'est quand il vient comme ça sur une plage, c'est de prendre des photos qu'il a vues sur internet ou dans des magazines. Donc ils font souvent je vous en filmerai, hein, on en verra certainement. Ils font des positions un peu bizarres et tout, et puis ils sont sortis. Et le Toumain, il doit aussi, deuxième chose importante, il doit, quand il est dans des endroits comme ça, avec des palmiers et tout ça, il faut qu'il boive des pina coladas. Et des pina coladas, des rhums, et c'est mieux si c'est dans quelque chose de naturel. Donc là, on va trouver quelques restes qu'ont laissé des Toumains. Voilà, ça c'est des drinks de Toumain. Alors il y a le Toumain qui aime bien ça, et puis il y a le Toumain, il faut qu'il ait à tout prix sa bière. Voilà, c'était le deuxième épisode sur les Toumains.